Ok, nous allons prendre le livre afin de faire la lecture le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 12 jusqu'à 13. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 24, de 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Merci encore au Dieu pour ce moment de la parole. Fais-nous grâce que nous parlons librement de ta part et donne de l'entendement au peuple, qu'ils saisissent, ô Dieu, ce que tu as préparé pour eux. Nous savons que c'est la parole qui nous sauve, c'est la parole qui nous purifie, c'est la parole, ô Dieu, qui nous sanctifie. C'est la parole, ô notre Père, qui nous justifie. Il est écrit que toutes choses sont sanctifiées par la parole et par la prière. Nous avons prié. Nous voulons aussi écouter la parole, ô Dieu, afin que notre sanctification puisse être évidente. Merci, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il a permis. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour sa gloire. Qu'il soit loué pour cela. Nous savons que si nous vivons, nous vivons par sa grâce. Si nous avons la bonne santé, c'est par sa grâce nous avons cette bonne santé. Nous savons qu'il n'y a pas quelque chose qui dépasse Dieu. Et Dieu nous a fait comprendre cela par sa parole. Voilà pourquoi nous nous attachons à cette parole-là qui est une vie pour nous. Alors, nous étions ici le premier jour de la semaine où nous avons commencé ce message. C'est un message de vie, un message du salut.
C'est ce message qui nous prépare pour le royaume. yake ni sango yake na kubika beto samu na kifumu Et ce royaume, kifumu yango nous l'attendons impatiemment betika na kuvingila yao swalu swalu parce que nous croyons que c'est la parole prononcée par Dieu. betina kuikila chake ni diamu na nzame zonzaka Et c'est donc une vérité absolue. pe yake makedika ya kulunga. Vraiment, nous prions que Dieu puisse continuer de nous fortifier, betina sambila chinzambi la ngila la mpesa beto ngolo qu'il nous soutient, qu'il nous garde yani pesa beto ngolo yani bumba beto et qu'il nous pousse également à l'attachement. yani pusa beto na nkangamano S'il ne nous aide pas, kana yani salisa beto ve ce sera pour nous très difficile na beto yake vana mpasi de mingi persévérer. na kutatamana Vraiment, que son nom soit loué. kumu yandi ya sikwa. Alors, les temps sont devenus très très compliqués. Batango bekuma mpasi mingi Où plusieurs isika mingi sont en train de se détourner bakena kukatukila de celui qui nous a appelés na mutu na bokilaka beto afin de vivre la vie du péché. samu na kuzinga luzingu ya masumu. Plusieurs se refroidissent, Mingi kena kukota majiji nombreux abandonnent même ya bakaka kena kubika tapo leur marche. tambululu ya bao Pourtant, na kutala si nous avons cru, kana betu kuikila c'est pour le Seigneur que nous avons cru. samu na fumu betu kuikila Et donc Dieu qui est bon, zami na gembote il nous avertit yani kena kukebisa beto en nous donnant des encouragements na kupesa beto ngolo et en nous révélant réellement quelle est sa pensée à notre égard. na kulabisa na beto wapi na kemanzulu ya yandi na Et talisa. si tu es encore debout, Kana ngeke tete ya kutela bénis Dieu, sakumuna nzambe prie encore beaucoup, samila diaka mingi double la prudence, keba diaka mingi sois vigilant wana ya kukaya et ne sois pas distrait. wota yeko yekove Parce que plusieurs avaient commencé, mingi bandaka mais ils se sont arrêtés kasi bamesuka kisika à cause de l'influence du siècle présent. samana kusisa ya mbandu ya Mais tamya pour toi kasi samnange qui continue inakena kunitatamana la vie de Dieu, na luzingo ya les nzambe choses de Dieu, na babima ya nzambe demain, wanda dans la position que tu es, na que tu as aujourd'hui, na ngeke na ya ukubu parce que nous croyons que Dieu est vrai. santi betna pikela nzambe ke makedika. Alors, nous avions dit Beto zonzaka que c'est les apôtres yakini bantumwa qui ont eu à dire à Jésus-Christ, baina zonzaka na Yesu Kristo. Seigneur, remarque un peu les constructions de ce temple-là. Mfumu tala tete mutino batungaka templo yae. Et la parole que les apôtres avaient prononcée, avaient dit au Seigneur, Bamamu na bantumwa zonzaka na mfumu a donc suscité une réaction aussitôt de Jésus-Christ. mbalamosi Yesu Kristo baminaka bao. Voilà pourquoi il les avait répondu Niani pesaka bao mbutu avec fermeté. na nkangamano En nyonso. Matthieu 24, le verset 1er. Na kati ya Mataki kapu makumi zole na yela njila À tete. deuxième, Nanso. et il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Yake bikana ve ditali na zula ditali na ke kondo kubwa. Et à cause de sa réponse, Samu na mfutu ya yandi les apôtres en particulier bantumwa mingi mingi vont donc lui poser la question kepesa yandi kyuvu que dis-nous tisabisa beto quand cela arrivera-t-il wapi tangu na yake kuma et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. wapi nake mwana kidimbu ya kuizulu ya ngepe ya mansuka ya inza. Et à cause de ces trois questions des apôtres Samuna yuvu tatu ya batu envers Jésus, na lweka ya Yesu. Jésus va donc leur étaler
beaucoup de choses liées au renversement du temple, à son avènement et à la fin du monde. Mais parmi les détails que Yeshua avait fait à ses disciples, nous avons pris seulement le verset 12 jusqu'au verset 13. Et ce verset 12e jusqu'au verset 13 nous amène à l'Apocalypse chapitre 6, dans l'ouverture du 4e sceau. Parce qu'il a dit que l'iniquité sera accrue et l'amour d'un grand nombre se refroidira. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc nous savons que si nous avions cru, c'est pour que nos âmes puissent être sauvées. Mais le salut ne peut être à moitié. Car le commencement d'une chose ne suffit pas, mais c'est la fin d'une chose qui justifie le commencement. Comme il y a un commencement, il y a aussi une fin. Et donc, nous qui voulons être sauvés, nous sommes censés persévérer jusqu'à la fin. Or, arriver à la fin, c'est achever sa course. Arriver à la fin, c'est atteindre la perfection. Arriver à la fin devient semblable à une maison qui est achevée. L'édifice est arrivé à sa perfection. Donc nous, comme une maison, nous devons arriver à l'achèvement, à la perfection. Le ministère a été donné selon Ephésiens 4, 11. Le ministère a été donné pour le perfectionnement des saints. Ah, donc les saints ne peuvent pas atteindre la perfection s'ils n'ont pas marché. La marche d'un saint, c'est la marche de 7 jours. C'est-à-dire, c'est célébrer la fête de pain sans levain, qui était une fête de 7 jours. Le premier jour, c'était une sainte convocation solennelle. Après s'être présenté à Dieu, au second moment, on pouvait commencer à manger ou de manger le pain depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, le jour où on s'est présenté encore devant Dieu. Donc depuis le premier jour de la fête des pains sans levain, l'appel avait été lancé. La trompette était en train de se retentir. Et la convocation
était lancé ye mbokolo pe bapesaka et yawa chacun s'est présenté devant Dieu. ye konso mutu banatala na Et matela depuis ce premier jour-là, bana lubu ya tete commençait la marche pour le manger. ye abana bana tambololo sambo na kudia C'est-à-dire, ezola zonga l'homme ne pouvait pas commencer de manger mutu zola bana kudia be s'il n'avait pas reçu l'appel de Dieu. ye kana mbe kutwa mbokolo ya Et nzambe c'est cet appel de Dieu mbokolo ya nzambe qui donnait à l'homme le droit de manger. wanapesa na mutu luve ya kudia Mais il ne mangeait pas seulement un jour, yani wanakudia beka kalumbu mosi mais il mangeait 7 jours. yani wanakudia tuka balumbu sabwadi Nous comprenons na que bakuswa cette fête-là emufeti ya parlait seulement de la marche de l'Église sur terre. wanazonzela kaka na ntambululu ya dikundu na Nous zula ne parlons pas de cet âge de l'Église, betinazonzela bena bamvula sambwadi ya nous dikundu parlons seulement de la marche de l'Église. betinazonzela kaka na ntambululu ya Parce dikundu que le chiffre 7, yamti lutamu ya n'est-ce sambwadi pas, c'est le chiffre de l'achèvement. yakebe lutamu ya manusunwe Ce n'est pas seulement l'achèvement, c'est aussi le chiffre du repos. yakebe kaka manusunu kasi yakebe lutamu ya luvundulu Ce n'est pas seulement le chiffre du repos, yakebe kaka lutamu ya luvundulu mais c'est le chiffre qui démontre la perfection sur quelque chose que l'homme était en train de faire, à l'exemple de Dieu, à la création. yinakena lungu sala ifwani ya nzambe na matukulu Et pendant que l'homme marche, etuka mutu kana kutamba il doit manger le pain tous les jours. yani kona kuja tipa konso Donc le premier jour, il mange le pain. lupa tete ya kuja Le deuxième jour, il mange le pain. kumbe azola ya kuja Quand il mange le pain, inakena kuja il tipa est en train de marcher. yani kena Mais kutambula en marchant, il mange. kasi na En kutambula ya marchant, kuja il mange. kutambula ya kuja Jusqu'à ce qu'il arrivera au 7e jour. yana ina kuma na lumbu ya sambwa Comprenons na bakuswa que la marche, là, kutambula c'est ina la persévérance. yake lutatamano Et quel est-ce qui persévère? banani kena C'est le kutatamana saint. yake bayalo Qui est saint? nani kia C'est toi, c'est moi qui avions été appelés. aina babokilaka On a été appelés à quel moment? wapitamu na babokilaka Quand est-ce qu'on a été appelés? wapitamu na babokilaka C'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui nous a appelés. yake lufa Yesu Kristo na kulusu Et mtubokilaka à quel moment on a commencé de manger le pain? wapitamu na banaka kuja C'est dipa le jour où le Saint-Esprit avait été envoyé et qu'il a été donné aux hommes. C'est le jour où l'évangélisation avait commencé. yake lumina mpega longo bapesaka na bantu lumina usamuna polokese C'est bandaka le jour où on a vu les gens croire à la parole et afin qu'ils commencent de persévérer. yake lumina betelaka bantu kuikilaka na jambo peba banaka kutatamana Voilà pourquoi la Bible dit inaina Biblia mezo que tous ceux qui avaient cru baina nyonso kuikila étaient un seul cœur, au nombre de 3000. wanakaka ntima mosi na lutamu ya mafunda tatu Et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. eba wanatatamana na malongi ya bantumwa C'est pourquoi ninayawa Yeshua a dit dans Matthieu 24 Yesu zonaki na Mathayo kikapu makumi zole na iya que pour notre salut, zamu na mpulusu ya betu il convenait que nous puissions persévérer. ebe tufana kutatamana Maintenant, celui qui doit persévérer, inake tatamana sans arriver à la fin, il ne sera jamais sauvé. yani kevuka be Maintenant, pendant que nous persévérons, inabe kila mtatamana il y a un combat qui se déclenche. yake na mvita yake talana Le kuna combat, c'est quoi? vita ngoni C'est l'iniquité qui sera accrue. yake mambo ya ini na kuma nene Et nene à cause de l'iniquité, zamu na mambo ya ini l'amour luzolo d'un grand nombre de personnes se refroidira. ya bantu mingi kekota madidi L'iniquité, c'est le mal. imbina keni inikite Puisque le mal arrivera à son comble, ina imbi kuma na mvimba ya le mal va atteindre un point culminant. imbi kuma na nilwina ya Et kufuka cette puissance du mal elulendo ina ya va ibi faire qu'un grand nombre esala chibantu mingi puisse perdre bawombisa l'amour qu'ils ont. luzolo ina bakena yao Rappelez-vous, eno bamuka on moyo expliquait betu bambula que la charité ou l'amour luzolo est autre que la parole. yake kaka diambu Puisqu'il est écrit mutinaga que bisonoma Dieu
est amour. Donc quiconque a Dieu a l'amour. Cet amour-là, c'est une vraie affection. C'est un amour profond. Un amour sincère. Un amour qui ne voit pas seulement ses propres intérêts, mais l'intérêt d'autrui. L'iniquité combat cet amour-là. Nous avions vu l'origine de l'iniquité. On va encore relire ça. Ézéchiel, le chapitre 28. Au verset 12e. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12e. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des ardoises, de topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Isaïe, chapitre 14e. Isaïa kikapu ya 14. Le verset 12. Nzila ya 12. Isaïe 14, verset 12. Isaïa kikapu ya 10. Isaïe chapitre 14, verset 12 aussi. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Okay. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous enseignons le peuple de Dieu pour que nous puissions avoir de la connaissance.
Parce que sans la connaissance, samtikona kwa luzabu on ne peut pas bien marcher avec Dieu. betelena tambula moteve na nzambi Sans la connaissance, ono kwa luzabu nous serions des aveugles betike vwana bambofi et nous marcherons dans l'aveuglement. betike tambula na kati ya mbofi Un aveugle, mbofi c'est un ténébreux. yani ke mutu ya Et tombe quelqu'un qui est dans les ténèbres tunake na kati ya tombe ne peut pas bien marcher. yani na tambula Il moteve finira par tomber. yani ke manisa na Et kubwa ce qui vient chasser le ténèbre, inake kuzaka kubingisa tombe c'est la lumière. yake busamina La lumière, samina c'est l'œil qui voit bien. yake disu na kena kutala Et mboti l'œil qui voit bien, disu na kena kutala mbote c'est Dieu. yake ninza Par le Saint-Esprit, ina nzila ya mpeve au travers l'enseignement nakuluta na ndumokolo qui nous éclaire inakena ngengisa et qui beto nous aide à bien marcher avec Dieu. inakena salisa beto na kutambula mbote na nzambi Osée a dit, uze uzonzaka Osée 4, 6, ngakwa iya nzila ya samani mon peuple est détruit, kana munu bamebebisa ya mon peuple est péri, faute de la connaissance. kana munu kena kuwomila kono kwa luzabu Puisqu'ils ont rejeté la connaissance, mtino bamelosa luzabu moi aussi, je veux leur dépouiller de mon sacerdoce. ye munu pe muke katula bao kisalo ya munu ya Le nzambi proverbe dit, kingana mezondo un peuple dikana qui marche sans révélation, inakena tambula nanza ikusu ve c'est un peuple qui marche sans frein. yake dikana kena kutambula kona kutikama Et la révélation de Dieu yenza ikusu ya nzambi est comme les mots d'un livre cacheté yake mutino bitona ya buku ina bametula binyemo qu'on donne à un homme qui sait lire pour lui demander de les lire. bamepesa na muntu nazaba kutanga na kuzona na ntitanga Il dit, moi, je ne peux pas lire ces livres. yani bazonda munu muzaba be kutanga On donne à celui qui ne sait pas lire. bamepesa na ina zaba Il kutanga dit aussi, je ne le puis. yani bazonda pe mulenda be Donc, nous comprenons, na bakuswa quand on n'a pas la grâce de Dieu, na betke bena bweso ya nous serons nzambi privés betke de cette kono connaissance qui vient nous révéler la pensée que Dieu avait cachée dans les Écritures. iluzabu na nzambi suekaka na kati ya masonoko Et quand Dieu se révèle à un homme, à une maison, à un peuple, à une famille, ça devient une grâce. etangu nzambi meza ikisama na muntu na inzo na dikanda zaba tiyake bweso Et nous savons que Jean 17 dit, ibeto zaba yowe ni 17 kana la kuzonza vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. luzimwa makululu yake tibazaba nge Donc, pour avoir la vie na éternelle, kutwa luzimwa makululu il faut avoir la connaissance. yapo ngange bwana na luzabu La connaissance du véritable Dieu luzabu ya nzambi ya makedika et de celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. ipena ina yani filisaka Yesu Kristo La femme samaritaine aussi ne connaissait pas, mais elle adorait quand même. ikento ina msamaria banazaba bekasema banabondila Mais bwana quand on adore sans connaissance, itamba ke bondilaka kongo kwa notre adoration luzabu ne peut être agréée. momodola beto balena ndima ya uve Et nous, l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous venons ici. ibeto momodola yake bekaka tangu na bete pisaka kwa Notre vie est toute une adoration. Yeruzima beto mvimba ke momodolo pe Parce que le frère Paul a dit dans Romains chapitre 12 au verset 1er, santi kundi Pauli na kati ya Roma kitabu 10 zole nzila ina ya tete ô frères, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps ye mukena siambisa beno bakuni na tiari ya nzambi na kupesa na mkabilu nzutu ya comme beno un sacrifice vivant, mutino saint mkabilu ya moyo ya et parfait. pe ya Ce kulunga qui serait de votre part un culte raisonnable. ina samu na beno ya mwana lusambu ina ya Donc nous comprenons, betna bakuswa quand l'homme se donne au Seigneur, il est tout un culte. yanke lusambu Donc ya le culte, c'est l'adoration. lusambu yake Donc c'est toute une vie. yake luzingo ya mbima Maintenant, si on adore kana betna konila sans connaissance, kondo kwa nous luzabu ne serions jamais sauvés. telena vuka be Donc pour que le salut soit manifeste, santi mpulusu il talana faut que nous ayons la connaissance. betfana kuvwana na luzabu Et nous ne rejetons rien. yebetkana kulosa kima Nous mosibe ne négligeons rien. betkana kunyafuna pe kima Nous mosibe considérons
toute la parole de Dieu sont allés au-delà de ce qui est écrit et sont aussi retranchés. Et quand nous lisons déjà que l'iniquité sera accrue, nous devons nous poser la question, c'est quoi l'iniquité? Et nous avons la réponse. L'iniquité, c'est le mal. Et cette iniquité-là vient d'où? Ça a commencé comment et pourquoi? Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, dans notre curiosité, nous nous posons toujours la question du pourquoi. Et à la manifestation de cette iniquité. Et comment ça va se manifester? Voilà pourquoi nous sommes partis consulter les prophètes. C'est-à-dire Ézéchiel et Ésaïe. Ésaïe a dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, le vainqueur des nations. Il est le vainqueur des nations. Donc, si les nations sont vaincues, les nations sont vaincues par quelqu'un. Celui qui a vaincu les nations, c'est l'astre brillant, le fils de l'aurore. C'est lui. Et comment il a vaincu les nations? C'est par sa séduction. C'est par sa ruse. Et comment est-ce qu'il a vaincu? C'est par rapport à Genèse chapitre 3. Et la Bible a dit que lui, il voulait élever son trône est au-dessus des étoiles. Il voulait être semblable au Très-Haut. Il voulait s'asseoir sur l'assemblée. Pourquoi? C'est parce que lui aussi, il voulait être Dieu. Il voulait être plus que Dieu. Être au-dessus de Dieu. Il voulait aussi être roi. Être au-dessus du véritable roi. Il voulait dominer. Il voulait aussi qu'il soit adoré. Est-ce que vous comprenez? Il voulait aussi qu'il soit adoré. Ce que le frère Esaïe nous a dit, ce n'est pas les choses